Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Rennes, 6ème journée de Ligue 1, une victoire très convaincante de nos Marseillais qui s'impose 2-0, des buts de Dieng et d'Aminarit après une domination constante. On va analyser tout ça dans le débrief avec les tops et les flops et les notes des joueurs. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais évidemment profiter de cette vidéo pour rendre hommage à notre René, supporter iconique du club qui nous a malheureusement quitté ce dimanche. On a une très grosse pensée pour lui et sa famille ce soir. Le public lui a rendu hommage, tout comme à 2P avec un superbe tifo. Message de soutien aussi pour le boss Bernard Tapie, pour qui les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes. On lui envoie toute notre force. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, Facebook également depuis peu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. Donnez-moi aussi votre ressenti sur la performance marseillaise ce soir, quels sont les points positifs, les points négatifs, vos tops et vos flops, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo. On commence directement par la compo de Sampaoli. Un 3-3-3-1. Paul Lopez dans les buts à nouveau, ce qui pose des questions sur la nouvelle hiérarchie chez les gardiens. La défense à 3, Saliba, Balerdi, Perez. Au milieu, on a Lirola dans un rôle hybride, le retour de Gay dans le 11 et l'indéboulonnable Guendouzi. Un cran plus haut, on a le trio Under sur l'aile droite, Conrad de la Fuente sur l'aile gauche et Payet dans l'axe. Devant, Bamba Dieng est titularisé à nouveau, cette fois dans une position axiale. J'aimerais avoir votre avis sur la hiérarchie des gardiens. Pensez-vous que cette troisième titu consécutive pour Paul Lopez montre déjà la volonté de Sampa d'en faire son numéro 1 et de mettre Mandanda sur le banc? J'attends votre ressenti en commentaire. Pour entrer dans l'analyse, on peut parler d'une première mi-temps en demi-teinte. L'équipe est bien entrée dans le match avec les intentions de jeu habituelles. Un pressing pour récupérer le ballon très vite quand on le perd, une mobilité qui gêne beaucoup Rennes dans les premières minutes, toujours le contrôle de la possession et énormément de précision dans les passes. Ce qui manque, c'est la finition, un peu à l'image du match contre le Locomotive. 11 tirs, 4 cadrés, Genesio a réussi à faire comprendre à ses joueurs qu'il fallait vraiment réduire les espaces, et ça a été plus compliqué au fur et à mesure de la première mi-temps. Quelques errances défensives avec des espaces laissés dans la défense sans conséquence heureusement. Compliqué de trouver Dieng, des solutions moins nombreuses, pour autant on reste sur une première période de qualité, mais ce qui manque, c'est de pouvoir trouver les attaquants plus facilement et faire la diff sur les ailes. Cette finition justement qui nous a manqué en première, ça arrive très vite après le début de la deuxième. Bamba Dieng qui marque encore sur un caviar vraiment magnifique de Lirola. Après ça, on a encore des temps forts, toujours notre mobilité, un jeu varié qui utilise vraiment les côtés, l'axe, et c'est très difficile à lire pour l'adversaire. Défensivement, la défense est bien alignée dans les premières minutes de cette deuxième période, et ça tient plutôt bien la route. Ce qu'on a réussi à faire, contrairement à jeudi, c'est d'être capable de mettre le deuxième. Coaching payant pour Sampa qui fait entrer Harit. Un but que je trouve vraiment magnifique parce qu'il y a de la détermination, il a rien lâché, et c'est aussi le but du break qui fait vraiment du bien. On continue à maintenir la pression en attaquant sans se recroqueviller dans notre camp. On garde la possession et le contrôle du match pour éviter le 2-1 qui pourrait tout changer. Rennes a vraiment eu du mal à jouer contre nous, on les a sentis perdus et sans réellement pouvoir espérer un retour au score. Une belle victoire pour nous après le frustrant nul contre le Locomotive et qui permet de continuer sur la même lancée avec un calendrier qui n'a pas été si simple non plus depuis le début de la saison. Cette équipe donne envie de la revoir jouer encore et encore, la mayonnaise prend bien. Évidemment attention aux contre-coups, le coup de fatigue, etc., les contre-performances, mais pour le moment on se régale et tout ça faut le savourer. On passe au top et au flop en commençant par les tops. J'ai beaucoup aimé le match de Guendouzi encore une fois. Il a été partout avec toujours cette justesse technique. Même chose pour Gay, très précieux dans l'entrejeu et qui a apporté son impact physique. Lirola mérite aussi par son abattage et son centre parfait qui débloque le match. Dieng de son côté a fait de bons appels en début de première avant d'être moins trouvé par ses coéquipiers. Buteur une nouvelle fois et selon moi son match est de très bonne qualité. Payet très intéressant une nouvelle fois, grosse activité dans l'élimination, dans ses transmissions
Il est vraiment au top depuis ce début de saison. La défense à 3 a été très sereine, mais on peut clairement en isoler un des trois, Luan Pérez qui a fait un match impeccable une nouvelle fois, solide derrière et auteur de grosses ouvertures pour vraiment bien servir les attaquants. Il a vraiment participé à la construction du jeu une nouvelle fois. Pour les flops, rien de grave et de très inquiétant, mais j'ai moins aimé le match de Conrad de la Fuente. Pas forcément très concluant sur ses 1v1, il n'a pas suffisamment influé sur le jeu ce soir à mon sens. Pour autant, rien de très inquiétant comme je l'ai dit, mais il peut mieux faire d'après moi. On passe maintenant aux notes. 5 pour Paul Lopez qui n'a pas eu énormément de choses à faire, mais ses quelques rares interventions ont été bonnes. On l'attendra évidemment au tournant sur un match avec des arrêts plus fréquents à faire. 6,5 pour Saliba, très sérieux malgré la mésentente avec Balerdi qui aurait pu coûter très cher. 6,5 aussi pour Balerdi, match sérieux de son côté, mais pas toujours dans le bon tempo. Une faute évitable qui donne un coup franc hyper intéressant à Rennes qui aurait pu faire mouche. 7,5 pour Luan Pérez qui fait un match impeccable, très peu de choses à lui reprocher. Défensivement, ça a vraiment été le top du top. 7 pour Lirola, grosse activité, décisif aussi sur le but de Dieng. 7,5 pour Guendouzi qui a été sur tous les fronts. 8 pour Gay qui a certainement fait son meilleur match depuis pas mal de temps. 6,5 pour Under qui a été très intéressant en première période par ses prises de balles et ses provocations, sans pour autant crever l'écran. 4 pour Conrad que j'ai trouvé en dessous de ce qu'il sait faire d'habitude, même si on l'a dit, pas d'inquiétude à avoir pour la suite, on lui fait confiance. 7 pour Payet qui a été très actif, très juste dans sa façon de jouer. 7,5 pour Dieng qui a été vraiment bon ce soir, dans son placement et dans son aspect décisif. Pour les remplaçants, je donne un 7 à Harit, buteur lors de son entrée en jeu avec un but plein de détermination. Pas de note pour Camara, Gerson, Rongier et Luis Enrique qui n'ont pas suffisamment joué d'après moi pour que je puisse en tirer de vraies conclusions. Avant de terminer la vidéo les amis, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match Locomotive OM. C'est Guendouzi qui a été logiquement récompensé de son super match qui va l'emporter avec 64%. Derrière on a Under avec 24%, Rongier avec 7% pour fermer le podium. Le sondage pour OM Rennes est dispo dans l'onglet communauté, je vous invite à aller voter. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, likez, vous abonnez, partagez. On se retrouve très vite pour parler du club comme d'habitude. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.